Étant donné que vous êtes des enseignants, des formateurs, des formatrices, vous aurez besoin d'insérer des graphiques pour vos étudiants. C'est ce qu'on va apprendre à faire dans cette vidéo. Nous allons d'abord apprendre à insérer une image dans un texte, ensuite à créer une liste. Quand il s'agit d'images à insérer dans vos textes pour vos étudiants, je vous propose 3 sites. Il y a d'abord unsplash.com, ensuite il y a pixabay.com et le troisième c'est pixel.com. Même si vous n'avez pas encore eu le cours sur Internet, vous n'avez qu'à ouvrir une page Google, vous n'avez qu'à ouvrir cette application, vous entrez sur Google, vous tapez un de ces sites-là, ensuite vous venez dans la barre de recherche, vous tapez le thème que vous voulez avoir, ensuite vous faites Enter, vous allez avoir un ensemble d'images. Maintenant, comment choisir les images? Il faut choisir toujours des images qui sont en relation avec le sujet que vous voulez traiter, mais aussi la réalité de votre peuple. Par exemple, entre cette image et celle-ci, laquelle on va présenter en France sur un document pédagogique pour aider le petit français à construire son identité, sa représentation de lui-même. Même si vous allez convenir avec moi qu'on peut choisir de présenter un document avec toutes les ethnies de la France. Alors, ce n'est pas quelque chose de simple quand vous choisissez une image à mettre dans un document pédagogique. Ça joue sur la représentation que les enfants ont d'eux-mêmes. Donc, à présenter des images des étrangers, ça dérange l'esprit de nos jeunes. Quand il s'agit de présenter des images pour vos étudiants, faites toujours attention à ce qui est caché derrière l'image que vous allez présenter. Donc là, je trouve que c'est l'image d'une petite haïtienne. Je peux dire ça comme ça. Donc, je clique ici sur télécharger gratuitement et je vais avoir l'image sur mon ordinateur que je vais pouvoir utiliser pour mon texte. L'image ayant été téléchargée, je vais faire un clic droit ici, choisir afficher dans le dossier. Il s'appelle Pixel ici. Je vais couper et ensuite je vais le coller dans Documents, Documents, à l'intérieur du fichier qui s'appelle Joseph, Integ Joseph. Et là, ici, je mets la photo. Maintenant, pour insérer la photo dans le texte, je vais sur Insertion. Ensuite, je vais dans Images. Je vais choisir Document. Ensuite, je vais chercher mon dossier, Formation Integ Joseph. Je l'avais mis à l'intérieur de Devoir. Il doit être là. Donc, je fais sélectionner, insérer dans mon texte. Il va apparaître ici. Voilà, ça a dérangé un peu l'organisation de mon texte. Je dois pouvoir bien l'organiser. Première chose, je vais l'habiller pour mieux la positionner dans mon texte. Donc, je peux choisir un carré ici, aligné, au travers. Donc, jouer avec ça pour voir qu'est-ce qui est mieux pour vous. Moi, je choisis souvent rapprocher parce que je vais mettre ça à côté de mon texte. Là, rapprocher. Il y a moyen de couper certaines parties. Par exemple, je peux rendre l'image plus petite. Pour faire ça, je clique sur Image ici. Automatiquement, j'ai outil d'image qui apparaît en haut. Et là, je peux rogner, crop en anglais, rogner l'image. Donc, je clique dessus. Je peux prendre cette partie, la rapprocher au dos de la jeune femme. Tout comme je peux prendre cette partie aussi, je la rapproche ici, je peux rapprocher cette partie et comme ça, je vais avoir une image beaucoup plus petite. Voilà comment rogner une image, comment l'insérer également dans son texte. Dans la deuxième partie de la vidéo, nous allons maintenant créer des listes dans le texte. Pour le faire, nous allons changer chaque sous-titre en un point. Donc, on place le curseur ici, on vient dans Accueil, et là, on peut insérer des puces. Je ne veux pas insérer de puces, mais je veux insérer des nombres. Donc, je peux cliquer ici, je choisis un. N'oubliez pas Format Painter. Je sélectionne, je viens ici,
Je tape, je choisis Format Painter 2 fois, cliquez 2 fois. Je choisis cette partie, automatiquement ça se transforme en liste. Ça prend les caractéristiques du premier texte que j'avais sélectionné. Et comme ça, j'ai créé une liste. Il y a également moyen de créer des sous-points à l'infini dans le texte. Si je mets point out ici, je peux créer un sous-point. Voilà. Revenir ici, je fais Enter. Je peux, avec Tab, je peux mettre encore un sous-point, ainsi de suite à l'infini. Je peux mettre des sous-points et ça facilite la lecture et la compréhension du texte pour mes étudiants. C'était tout pour cette vidéo. Je vous encourage à pratiquer, à faire l'activité qui vient juste après pour intégrer ces notions.